Nos aînés, nos anciens sont à la racine de ce département parce qu'ils sont la preuve d'une généalogie et d'une descendance. Dans la société traditionnelle, le respect des anciens était particulièrement fort car on savait que le sens d'un groupe dépendait beaucoup de cette relation entre les générations. Cette société, vous le savez, est aussi terriblement individualiste et cette liaison entre les générations se maintient, mais l'on sait aussi que l'accroissement de la durée de la vie pose d'autres types de problèmes. On ne va pas se plaindre de l'allongement de la durée de la vie, mais pour certains, cette idée du grand âge devient un moment difficile pour eux-mêmes, mais aussi pour la société tout entière. L'État a retardé sa loi sur le grand âge. Il a retardé, on peut le concevoir pour des raisons financières, mais on ne pourra pas échapper, et il ne s'agit pas d'y échapper d'ailleurs, à cette ardente obligation qui est celle de tenir compte de ce que les anciens ont fait pour nous. D'ailleurs, petit bémol, si la natalité française trouvait ses faveurs d'avant, vous gardez ses faveurs, peut-être que le débat de la relation intergénérationnelle et le débat du vieillissement de la population serait vécu autrement. Fermez la parenthèse. Mais il n'en demeure pas moins vrai que même si l'État a retardé, le département des Alpes-Maritimes va établir son propre schéma d'autonomie. Il va établir son schéma d'autonomie en accroissant l'allocation personnalisée, qui est une aide qui concerne 15 000 personnes âgées, en augmentant le tarif de cette APA en contrepartie d'une amélioration de la qualité de prise en charge et de formation des personnes âgées. Et il y a également une modernisation des EHPAD qui est envisagée, qui est même lancée, une modernisation sur une durée pluriannuelle, 2021-2023 en tout cas, pour la ville de Nice, avec une aide financière aux EHPAD. Le département des Alpes-Maritimes, vous l'avez bien compris, à travers mes différentes interventions, est en charge du budget social dans le territoire azuréen. Ce budget social, ce ne sont pas que les personnes âgées, et le que n'est pas réducteur, ce ne sont pas que les personnes âgées, ce sont tous les fragiles, tous les vulnérables, parmi lesquels aussi les handicapés. Et le schéma d'autonomie dont je parlais tout à l'heure portera aussi sur les handicapés, car en 2021, on va ouvrir de nouvelles structures, d'abord pour permettre aux personnes handicapées de rester à domicile en augmentant la prestation de compensation du handicap, en améliorant les services, en faisant les travaux qu'il convient de faire dans les collèges pour faciliter l'accessibilité, en permettant à des aides de venir accompagner les handicapés pour que leur scolarité ne soit pas totalement limitée ou entravée par leur handicap. Le département des Alpes-Maritimes a un grand souci pour les handicapés, car ce sont des personnes fragiles et des personnes vulnérables et des personnes qui quelquefois sont sans soutien réel de proximité. Je rends d'ailleurs hommage au personnel du département qui assume et assure ce genre de mission en relation avec des associations exemplaires.